France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie. Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, des envies, des idées. Et quel sera le menu du jour, Emmanuel ? Couscous, velouté de légumes, boulettes, repas divers, divers selon l'orthographe. Hein. Oui, Des à apostrophes. la fois divers et divers. Exactement. C'est fait maison, c'est fait divers. Allez hop. Parfait. Et puis une galette à gagner en plus. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On va se réchauffer en courant peut-être. Je vous explique pourquoi dans un instant. Ludovic et Gull, bonjour à tous les deux. Bonjour. Gull et Ludo, c'est le camion de mamie, un food truck, et avec cette mamie voyageuse qui vous envoie les recettes de l'étranger. Et il y a même, je crois, le sandwich de papy qui arrive sur la carte aussi. Exactement. Voilà, le velouté de carottes, les petites soupes pour se réchauffer, le couscous maison avec les légumes d'hiver. Donc, on peut faire le couscous dans un food truck, donc oui, il n'y a pas de problème, il suffit d'être organisé, c'est ça ? Ouais. Bon, vous allez nous expliquer comment. Patrick Blanchard, c'est l'homme tranquille au Mans. Bonjour Patrick, vous connaissez apparemment. Oui, on se connaît, on s'est déjà rencontrés, oui. Le food truck se déplace de temps en temps du côté du restaurant de Patrick ? Non, pas non, dans ce coin-là. Peut-être Mais pas vous garé en êtes, face quand même, parce que là, ça va. Ça va faire concurrence. Quand il n'y a plus de place, hein, en même temps, à l'homme tranquille, on peut aller dans il y aurait le de la camion. place en face, autour de la gare, il y aurait de la place. Eh ben pourquoi pas ? On est de l'autre côté. Ce serait les bienvenus. On parlait de courir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un message sur notre page Facebook. Bonjour à Patrick, ancien membre d'Endurance 72. Oui, mais vraiment un ancien. Hein. Ah oui, il y a longtemps. Non, mais c'est marrant parce que Patrick, voilà, il vient ici en tant que chef, Ça mais reviendra, on sait ça aussi reviendra. que c'est un rocker, Patrick. C'est un aussi. cumulard. Voilà, et il fait plein de donc choses, Endurance Patrick. 72, vous serez là au Cross West France. Alors j'imagine que le message s'adresse peut-être à vous, Patrick. Oui, on m'a inscrit dans la course des invités. Alors, je vais faire, comme je cours plus, je vais faire un footing avec les derniers pour participer. Footing et fooding. Donc, Oui, parce que c'est très bien la course des invités. Je crois qu'on fait 200 mètres, il y a des huîtres, 300 Ah, c'est mètres. ça. Puis, il me semble que c'est ça. Hein. Alors, ça va me plaire. Oui, parce qu'on m'a inscrit aussi, moi. Ouais. Étonnant, hein. On va se croiser, peut-être bien. Et vous y serez peut-être ? Je ne c'est pense pas pas. prévu. Non, c'était Ok. pas prévu au programme. Bon. C'est Très dommage parce qu'il y aura 13 000 participants et puis 20 000 spectateurs. Donc là, un food truck, ça serait plutôt bien vu. Bienvenue Ouais. à la On peut maison. pas se mettre où on veut quand on veut. Ouais. J'imagine En fait, que voilà. généralement, c'est les organisateurs qui nous contactent. Voilà, Ouais. mais on peut pas se mettre où on veut avec un food truck au Mans. Hein. Non. Non, Il y a des non, emplacements. Hein. bien sûr. On sait que Place de la République, ça serait un peu le rêve Jamais. pour tous les food trucks, mais la Oui, municipalité ne veut pas. Oui, Vous non. pouvez comprendre ça ou pas Oui, on peut comprendre. Après, voilà, est-ce que la place République est vraiment un potentiel lieu pour notre food truck ? Bon, Ah oui, pour vous, c'est pas le à choix. voir. Pas sûr à voir. Faut, Selon les voilà. événements, peut-être. Mais Voilà, après, en sur semaine, un événement, oui. Après, en semaine, est-ce que c'est le lieu idéal pour notre food truck ? Voilà, C'est pas sûr. il y a une étude D'accord. à faire. Voilà, comme, Voilà. Oui, Patrick. Au compte du Maine, ça serait bien, moi, je trouve. On avait Voilà, demandé, par contre, oui, au compte du Maine. mais on nous a refusé. D'accord. Ben voilà. Non, mais c'est important de le savoir parce que c'est vrai qu'on voit les emplacements. Vous avez tous à peu près les mêmes parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Dites donc les food Oui, trucks. ça y est. Oui, Ouais. oui. Ouais, j'ai Ouais. croisé quelques-uns de vos concurrents. Non, mais c'est bien. Bah oui, ça veut c'est dire aussi que ça super. fonctionne et que Bien sûr. les gens sont Ouais. vendeurs. Hein. Et on se connaît, donc voilà. Vous Ça ne se faites passe pas bien. la même chose de toute Non, façon, pas du chacun tout. a Ouais, son voilà, c'est ça, identité, ouais. Et même les clients sont contents, justement. Ouais. d'avoir Voilà. cette diversité. Alors, ce qui est formidable, parce que moi j'ai pu rencontrer, j'en ai fait 3 des food trucks, c'est que c'est vraiment de la cuisine maison. Voilà, c'est pas de la revente, c'est pas la baraque Ah oui, à puis frites. alors, Voyez Et en ce qui concerne Gull et Ludo, en plus, ils travaillent quasi 100% avec des produits sartois. 100%, je sais pas. On peut pas faire du 100%. Non, j'ai bien dit quasiment, Ouais, mais en tout cas, ouais. beaucoup de produits Oui, en légumes, locaux. Hein. oui. parce que l'huile d'olive sartoise, ça va être Non. compliqué ça encore. Noix de coco également. On va réussir à faire un couscous. Alors, je sais pas s'il sera entièrement sartois, mais en tout cas, il va bien nous réchauffer avec les légumes divers. C'est l'une des recettes que vous proposez en ce moment. Oui, en ce moment, oui, tout à fait. C'est un couscous végétarien ? Alors, on propose aussi la formule végétarien. Yen, parce qu'on a de plus en plus de demandes. Ok, mais on pourra aussi rajouter des boulettes faites par Patrick. Par exemple. Hein Je sens que j'ai pas arrivé à parler, moi, ce matin. Tendance au restaurant, ça, le végétarien, végétalien et compagnie. On vous demande beaucoup aussi de plats. On nous demande, alors on a toujours, comme on fait 3 plats du jour et que les plats ont des garnitures différentes, on arrive toujours à composer une assiette à la demande qui répond. Bon, à midi, ça tombe bien, il y a une assiette végétarienne parce qu'à la place du poisson, on a un steak de soja avec des nouilles à l'asiatique, en plus des 2 autres plats du jour. Mais sinon, on compose pour le client, on trouve toujours une solution. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vous disent, je voudrais bien l'assiette végétarienne, mais avec un peu de viande dedans. Non, ça arrive pas, ça. Ça peut aussi. Ça, Bon, c'est allez. les clients comme Sophie Elie, Non, vous c'est voyez. pas vrai. Ah non, je suis pas du tout difficile au resto. Du moment que c'est bon, et vous allez cuisiner pour nous, et vous aussi, Emmanuel. Les recettes, c'est à venir sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Avec Patrick Blanchard, l'homme tranquille au Mans, avec Gull et Ludo, le food truck, le camion de mamie. On va se faire un couscous maison ce matin, Emmanuel. C'est parti, avec Gull. Pour les légumes, on commence par les légumes, toujours pour le couscous généralement, non ? Moi, je commence par la viande. On fait revenir la viande, on la fait dorer, saisir, on va dire, dans de l'huile d'olive, avec des oignons hachés. Et puis, alors on prend le haut de cuisse de poulet. Une fois que la viande est bien saisie, on ajoute de l'eau à hauteur. Alors après, dans les épices, ras el hanout, coriandre, cumin, cannelle, un peu de poivre. On laisse mijoter 20 minutes. Il faut vraiment qu'on ait toujours un bouillon, en fait. Il faut que la viande cuise vraiment dans un bouillon. Au bout de 20 minutes, on va ajouter les légumes, parce que les légumes vont cuire plus rapidement. Alors dans les légumes, on peut se lâcher panais, patates douces, carottes, navets jaunes. On va compter à peu près 25-30 minutes de cuisson. Pour ce qui est de la courge et du panais, on décale un peu la cuisson parce que ça va mettre moins de temps à cuire. Mais on va compter en tout, une fois qu'on a ajouté les légumes, 1 heure, toujours à feu doux, pour pas que le poulet commence à s'effilocher. Et une fois qu'on a ajouté les légumes, on ajoute en même temps les pois chiches. Cuisson à feu doux. Et on ajoute aussi, nous, des merguez, mais qu'on fait cuire à part. Parce que sinon, après, le bouillon devient très gras. Oui. Et pour les merguez, on commence à l'eau froide. Dès que l'eau bout 10 minutes, du coup, on récupère les merguez et on les met à la fin de cuisson dans le couscous. Et on laisse vraiment cuire ça à feu très doux. Et puis, pour la semoule, on fait avec ce qu'on a. Donc, nous, en fait, on la rince. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On l'égrène, en fait, avec les mains. Et après, nous, on la passe dans un chafing dish. Qu'est-ce donc ? Alors, le chafing dish, c'est un grand plat. Un plat avec des brûleurs et qui est un récipient qui est dans un bain-marie. D'accord. Et en fait, ça va créer de la vapeur. Et nous, on va la faire comme ça. On n'a pas la place d'utiliser un couscoussier dans notre camion. Mais en fait, on va pouvoir... Vous recréer, on va dire, la façon, fait avec la manière de cuire. Comme on peut. Et puis après, on peut faire à côté une petite sauce harissa, des raisins secs de côté avec du bouillon. Comme ça, les raisins vont gonfler. Puis après, c'est un peu à la demande du client. Mais c'est pas compliqué à faire. C'est juste une cuisson très lente. Ça a l'air bien gourmand, ce couscous. Ça vous donne envie. Dans les légumes, il faut faire attention quand on utilise des topinambours ou des choses comme ça, parce qu'en termes de digestion... d'accord. On va faire gaffe quand même. On voit pas mal. On imagine les grands open space au MMA, voyez-vous. Sympa l'après-midi après. Tout le monde s'accuse, tout ça. Ça peut créer des gros problèmes à vos histoires. Attention, on parle d'organisation, surtout dans un food truck. Là, vous imitez à 2 sur le couscous ou qui le prépare ? On fait en 2 temps. On a les légumes qu'on prépare la veille, qu'on laisse tremper dans l'eau, en fait. Et puis le matin, tout est fait avant le service. On commence à 8h et à midi, c'est prêt. Mais c'est vraiment la cuisson lente et toujours dans un bouillon. D'accord, c'est très bien, vous pourrez vous recycler, vous pourrez travailler dans un sous-marin après, vous savez cuisiner dans des trucs pas très grands. Ah oui, c'est ça, on va se lancer des défis de plus en plus incroyables pour faire la cuisine. La Marine nationale recrute. Mais de toute façon, quelle que soit la cuisine, c'est une question d'organisation aussi, même au resto, bien sûr, Patrick. Ça s'apprend, en général. Et quand on a plus de place, on a toujours des problèmes de place. Et voilà, donc ça c'est réglé. Et puis plus de place, ça fait trop de pas dans la cuisine, ça vous fatigue. C'est bien d'avoir un espace restreint. On piétine par contre un peu plus, mais bon. Très bien, mais on va courir au Cross West France, donc on va faire du sport ce week-end, c'est parfait. Les boulettes, c'est à venir sur France Bleu Maine, qu'elles soient à la viande, au poisson ou bien au poulet. Ça va être parfait avec le couscous de Gull et Ludo. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Gull et Ludo, Patrick Blanchard, c'est couscous notamment ce matin au menu sur France Bleu Maine et les boulettes préparées par Patrick. On fait comment pour faire des boulettes, qu'elles soient viande, de bœuf ou de volaille, mon cher Patrick, ou même au poisson? Voilà. Donc il faut qu'on ait une viande hachée ou mixée, moi de préférence hachée. Et après on fait les parfums qu'on souhaite. Alors on peut utiliser de l'oignon, on peut utiliser de l'ail, sel, poivre bien sûr, les épices si on veut typer plus nord-africain, plus asiatique. On met, moi je mets pas d'œuf dedans. Beaucoup de gens mettent de l'œuf dedans. Moi je mets pas d'œuf dedans. La viande hachée se lit bien. Je mets de la chapelure ou du pain de mie, ou on peut mettre du pain avec du lait. Enfin on met un tout petit peu on va dire d'une sorte de fécule dedans. Ouais, c'est un beau lieu de recyclage. Pour ceux qui seraient allergiques éventuellement
au gluten, on peut faire cuire de la quinoa longtemps, beaucoup plus longtemps, avec plus d'eau. Et c'est très très bien pour mettre dans les farces. On retrouve pas le grain, hein, ça fait pas du tout une boulette végétale. Et ça vous donne un liant. Et moi, est-ce que je fais les boulettes, comme on a souvent peur qu'elles se défassent dans une sauce, dans n'importe quoi. En fait, ou poêler doucement, on les fait rôtir, ou moi, comme j'en fais beaucoup à la fois, je les mets sur des plaques au four, et je fais pré-cuire mes boulettes. Mes boulettes sont cuites. Ensuite, je fais des sauces, suivant le plat que je vais proposer. Comme elles sont sèches, on pourrait même s'en servir pour faire des petits teriyaki, des brochettes, si on en a fait des plus petites. Et on va proposer ces boulettes cuites dans une sauce. Et grâce, elles vont sans les remuer, sans les secouer. Comme elles ont durci, on les fait refroidir. Il faut qu'elles aient refroidi, sinon elles vont devenir molles et cassantes. Vous les faites refroidir, vous les mettez, vous redémarrez à froid dans votre sauce. Et il y a pas de souci, ça va se réimbiber petit à petit de la sauce en question, notamment grâce au pain ou à la quinoa que vous avez mis dedans, et ce qui va leur donner tout leur moelleux et qu'elles vont pas être sèches. Et à partir de là, on peut prendre cette base pour toutes les boulettes de viande. Ouais, c'est bien. Pour le poisson, j'y reviendrai après, c'est un peu différent. Ah d'accord, pour le poisson, on le fera autrement. Vous avez... Et sinon, pour vous répondre, comment on fait des boulettes, on fait un rond. Avec ses mains, ça va être le coup de les rouler sous les aisselles, là. J'aime pas ça. Vous les faites au poulet, vous, Emmanuel ? Ouais, alors moi, vous partez sur une base de viande crue, en revanche, Patrick. Pour les viandes, je pars sur une base de viande crue. D'accord. Ben moi, c'est pareil, voilà. Moi, je prends un blender, tout simplement. Je lève du poulet. Alors, on peut prendre les parties peut-être les moins nobles aussi de la bestiole, hein, pour faire les boulettes, puisqu'elles vont être mixées. Enfin, moi, je mets tout ça directement dans un blender. Pas obligé de prendre les morceaux. On peut prendre du filet de poulet, mais sinon, on peut gratter un peu sur les os, éventuellement. On met tout ça dans le blender, et moi, j'y rajoute pareil. Oignons, ail, coriandre. Coriandre, c'est toujours très bien. Ça donne un goût vraiment particulier. S'il me reste un bout de pain, je le détrempe dans du lait, par exemple. Il vous reste un peu de lait au réfrigérateur. Il est ouvert depuis 2-3 jours. Allez hop, du lait. Enfin, pas dans vos restos, hein, d'accord, hein, mais à la maison, moi, je fais ça. Vous savez que c'est à la maison que les gens, ils ont toujours peur d'attraper un truc au resto. Non, c'est à la maison. C'est à la maison. Parce que alors c'est tellement. Mais non, mais c'est incroyable. C'est tellement surveillé, effectivement. J'ai eu des chefs chez moi, ils regardent dans le frigo, ils me disent là, tout ce qui est dans ton frigo, là, tu passes pas à l'hygiène. Hein. Pourtant, c'est propre, hein, quand même. Bon, voilà. Donc, on fait tremper le pain, un reste de pain, c'est pareil. Ça va faire une sorte de liant. Et après, moi, j'aime bien rajouter aussi quelques épices. Cumin, c'est pas mal, surtout avec le poulet, ça donne un bon goût. On essaye d'avoir un mélange qui soit pas trop liquide, mais pas trop sec non plus. On va après former les petites boulettes, et moi je vais les frire, mais alors pas dans une friteuse. Je vais mettre un peu de matière grasse dans une poêle et je vais les cuire. Alors des fois ça ressemble pas trop à des boulettes, c'est un peu plus plat. Parler des teriyaki tout à l'heure, voilà, ça fait des galettes un peu épaisses. Et ça, je peux vous dire, n'importe qui, vieux, jeune, enfant, ils vont obligatoirement se régaler avec ce genre de recette. C'est très simple à faire, c'est pas cher. N'achetez pas des produits tout faits. On fait ça à la maison, vous pouvez le faire avec les enfants, c'est parfait. Moi, je trouve que la boulette, ça reste un truc un peu pré-mâché en revanche, mon cher Patrick. Attention au pré-mâchage. Il faut continuer à avoir de la mâche en cuisine. Ah bah oui, parce que sinon, c'est un peu l'effet McDonald's, voyez-vous. Ça plaît toujours parce que voilà, on mâche. Parce que c'est mou. On mâche. Vous croyez vraiment que c'est ça l'idée ? Patrick, qu'est-ce qu'il en pense ? Oui, les gens, j'aime bien quand c'est facile à manger. Voilà, souvent c'est ça. Mais bon, après c'est délicieux. Mais il faut quand même repartir sur des morceaux classiques aussi de viande pour avoir un peu de mastication, c'est important. Ou alors un bon sandwich bien riche, genre bien un sandwich rempli. De papy, quoi. Le sandwich de papy, la recette avec Ludo, c'est dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec le food truck, le camion de mamie et le restaurant L'Homme Tranquille au Mans, nous sommes ce matin avec Patrick Blanchard et Gull et Ludo. Boulettes de poisson dans un instant, parce que c'est pas pareil, on va pas procéder de la même manière que pour les boulettes poulet et autres viandes. Mais on voudrait savoir ce qu'on va mettre dans le sandwich de papy. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde se moque de moi. Mais non, mais je me moque pas de vous. Ah non, c'est sûr. Allez, le sandwich, Ludo. Alors le sandwich de papy, on va prendre en base une déjeunette ancienne qu'on va tartiner de bonnes rillettes de Sarthe. Voilà. À côté de ça, on va commencer à préparer une petite fondue de poireaux au vin blanc. Voilà, qu'on va laisser bien mijoter pendant 1h30, 2 heures. Donc on a une belle fondue. Qu'on va recouvrir la rillette dessus, voilà, mais très légèrement, pas trop, il en faut pas trop. Derrière, on découpe du bacon, alors des fines tranches de bacon de 2-3 mm, qu'on ait quand même quelque chose en bouche. Snacké à la poêle, des petits champignons de Paris coupés, snackés aussi à la poêle.
Plancha, merci Gull. Et derrière, on met du persil. Voilà, persil frisé au plat. Un bon sandwich chaud qui tient bien. Alors, faut pas avoir peur du gras parce que bacon, rillettes, en même temps. Mais c'est quelque chose, voilà. Ouais, surtout dans un fondue de poireau, tu n'ajoutes pas de crème. Non, il n'y a pas de crème, voilà. C'est vraiment les poireaux, le vin blanc et les rillettes, c'est moins gras que le beurre, on le rappelle. Donc, c'est parfait dans le sandwich. Le sandwich chaud, mais les rillettes, du coup, elles sont aussi un peu tièdes ou pas? Les rillettes vont devenir légèrement tièdes avec la fondue de poireau. Oui, mais voilà, en base, on les met froides. Voilà. Et le pain vient d'où? L'art du pain. Voilà, l'art du pain, meilleure galette frangipane de l'année 2017. Quand on travaille avec des bons artisans. Rue nationale, l'art du pain, c'est Julien Gauthier. Et pour avoir goûté leurs croissants aussi, ils sont pas mal en croissant. Voilà. Le pain, voilà, vous travaillez avec eux. Voilà. On est sur un hot dog, ils nous ont préparé quoi. Ils ont un petit pain bretzel là. Oui, parce que pour chacun de vos sandwichs et de vos recettes, on va associer un pain qui va faire l'affaire. De très bons conseils. Boulettes au poisson, Patrick. Oui, alors boulettes ou kofta. Alors les boulettes de poisson, contrairement dans les recettes que j'utilise, contrairement à la viande, on précuit le poisson. Ah oui, d'accord. Ça fait on précuit le poisson quand on en fait des quantités, ou c'est une chose qu'on peut très bien faire avec des restes de poisson à la maison. Restes de poisson blanc, ça marche très bien avec le saumon, avec la truite saumonée. On pense enlever les arêtes, tout simplement. On mixe les mélanges qui s'apparentent bien avec le poisson. Ça surprend, on le sent pas beaucoup, ça parfume beaucoup au goût. Donc toujours pareil, on peut aller sur des épices, on peut aller sur de la coriandre, mais les échalotes, la ciboulette, la moutarde, tout ça sont des choses qui vont très bien. Et toujours pareil, liaison avec du pain, de la chapelure. Et toujours pareil, moi le choix de ne pas mettre d'œuf dedans. D'accord. Voilà, ça va se tenir quand même. Ça va se tenir. Faut pas que le poisson soit surcuit et les différents mélanges qu'on va mettre, par exemple s'il y a un peu de moutarde ou s'il y a un peu de crème, s'il y a un peu de pain, ça va tenir la boulette. Il y a pas de souci. Donc là, allergique à l'œuf, et là on le poêle par contre. Parce que vous, Emmanuel, vous en mettez dans vos boulettes de l'œuf. J'en mets un petit peu, mais je vais essayer sans. Ça peut tenir éventuellement. Pourquoi pas? Ça tient sans eux. Quand on est sur des, moi je fais toujours le choix quand on est sur des préparations qui vont pas forcément cuire longtemps dans une sauce de façon très chaude, de ne pas toujours mettre d'œufs pour la conservation. C'est toujours. Et donc on sert ça avec quoi alors? On va le servir. Moi, souvent, quand il y a du poisson, on sert souvent avec du riz. Alors, le riz, il y a riz ou quinoa. Alors, on a le choix. On a le riz thaï, on a le riz rouge semi-complet. On va faire ou une sauce curry ou un coulis de tomate. Et on met une autre garniture avec. Alors, quand je suis souvent avec l'hiver, souvent des fondus de poireaux. Crémé, des fondus de poireaux, ou alors un curry de légumes, voilà, tout simplement. Faut qu'il y ait un peu de sauce parce que la kofta est agréable, elle est moelleuse en bouche, mais il faut un peu de sauce, sinon ça sera un peu sec. Oui, c'est d'accord. Ça va apporter du moelleux. Pour le dessert, ce sera la galette. Et oui, avec la Fédération des boulangers de la Sarthe, on vous offre tout de suite sur simple appel 02 43 29 10 10 une galette que vous irez retirer à la boulangerie Bouvet qui se trouve avenue Georges Durand au Mans. Galette frangipane, briochée, vous allez choisir. Voilà, tout à fait. C'est à gagner sur France Bleu Maine 02 43 29 10 10. 10h 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les infos pratiques de nos invités. L'homme tranquille, c'est Gare Nord au Mans. Vous trouve Gare Sud de temps en temps le camion de Mamie. Quel jour de la semaine? Le lundi. Voilà, et vous êtes le mardi rue des Marais. Le jeudi, Clinique du Pré. Oui. Le vendredi, à l'angle de l'avenue Georges Auric et de la rue de Beaugé. Et elle fait tout ça de tête, moi, vous m'épatez. Non, mais je l'ai appris par cœur, en fait. C'est fort. Il y a aussi une page Facebook, un site internet qui peuvent vous aider si vous n'avez pas la même mémoire que la mienne. Et on trouve aussi à la carte du camion. Au silo, alors un soir par semaine, ouais. Ça dépend des c'est jamais le même soir, en fait. Et puis après, si ça prend bien, on y sera 2 soirs. Je voulais dire un petit mot sur votre velouté carotte, je crois. Oui, velouté de carotte aux épices douces, ouais. C'est ce qu'on trouve en ce moment comme soupe. Il y en a plusieurs. Tout à fait, celle du moment. Ouais. Quelles épices dedans? On met du cumin, des graines de cumin, curcuma, curry. Et puis après, c'est avec des. On va prendre, on va dire pour 1 kilo de légumes, on va faire 800 grammes de carottes, 200 grammes de patates douces. Donc on trouve de la patate douce en Sarthe. Bon après, ça va un peu difficile en ce moment, mais on en trouve encore un peu. Et puis on fait cuire ça dans 1 litre d'eau avec un oignon. On laisse cuire pendant 30 minutes. On mixe 40 grammes de beurre. Après, on ajuste avec la crème liquide.
les épices et voilà. Et on sert ça avec du gouda au fenugrec qui vient de la ferme de Bosset. Et des croutons, voilà. Ferme de Bosset, ça c'est Maria. Oui, Maria, tout à fait. Avec Ecomois. Oui, Ecomois. Toujours des producteurs locaux dans vos produits. Il y a des desserts aussi dans le food truck. Vous faites des menus? Oui, tout à fait, avec entrée, plat, sandwich ou avec le dessert ou la formule complète. Petite idée de prix? Alors ça va de 8,60. Qui tient les comptes? C'est Ludo? 8,60 à 450 euros. Non, de 8,60 à 13. 8,60 à 13. Ils font même des repas de mariage, donc effectivement, ça peut monter. On salue d'abord Sylvie de Clermont-Créant. Oui, qui était la plus prompte. Sylvie, oui, qui repart avec sa galette, qu'elle ira retirer. J'ai plus le bon, je me suis bouvé. Voilà. C'est au Mans. Patrick, ce midi, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger chez l'homme tranquille? Ce midi, on va manger de la poitrine de roulé farcie avec. Ça y est, il est dingue. Sortez-le, on va venir le chercher, vous inquiétez pas. Ah, c'est faut aller manger ça. D'accord. Avec un écrasé de pommes de terre et des pleurotes à la crème. On va manger du steak de soja avec des nouilles. Ça vous rend moins dingue, ça, le steak de soja. Et une de nos spécialités, les métiers de confit de canard en bocal avec sa compotée d'oignons, la salade du moment avec sauce vinaigrette miel, voilà. Et on s'en sort pour combien chez l'homme tranquille le midi? On a très faim, entrée plat dessert 16,40 €. Oui, ça reste quand même extrêmement raisonnable. Jusqu'à 450 €. Toujours, voilà, vous ne dépassez pas, ne dépasse jamais les 450. Jamais. Merci Patrick, merci Gul et Ludo. Les coordonnées, les adresses, les infos pratiques, les liens vers les sites internet, tout ça c'est sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ah, demain, ça va être bien. On va aller au Mexique faire du bien. Avec El Taquito, la vraie cuisine mexicaine. Oui, c'est pas Tex-Mex, c'est mexicain. Voilà, et puis on va aux Antilles aussi avec Manu Pincourt. Voilà. Les délices antillais de Manu. Il n'y aura certainement pas de recette comme d'habitude. Non, parce que Manu ne donne pas de recette. Mais ça va être super sympa, par contre. Parce qu'il est super garde ses sympa. secrets, il dit toujours il faut venir goûter au restaurant pour savoir si c'est bon. Non, mais de temps en temps, il en lâche une ou deux. Je pense que ce sera le cas demain avec Manu Pincourt et Franck Béquin, El Taquito au Mans.